C'est une nouvelle édition avec la femme du pasteur, la femme de l'autorité, la femme du chef. Donc, nous allons commencer par une adoration, comme c'est la coutume. Merci pendant ce temps d'inviter, de vous connecter dans le nom de Jésus-Christ. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. et je suis à perpétuité. J'ai l'assurance D'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. à perpétuité. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne me séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Les dominations, rien ne me séparera de mon sauveur. Ni ange, ni honneur, ni... Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ce soir, invités, des amis, partagés. Si tu aspires à devenir la femme d'un leader, la femme d'un grand, amen, sois béni. Lily, dans le nom de Jésus. Si tu aspires à devenir la femme d'un grand un jour, ou bien tu l'es déjà, tu dois absolument écouter cette vidéo. Parce que ceci te concerne. Ou bien tu es la femme d'une autorité, la femme d'un pasteur, la femme d'un leader, la femme d'un chef d'entreprise, la femme d'un chef de famille. Ça, c'est pour toi. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni iniquité, ni d'obulation, ni honneur, ni domination, rien ne me séparera de mon sauveur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur
l'onction divine. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer. Ça, c'est une émission spéciale, les femmes des leaders, les femmes des grands. Si tu ne rêves pas de devenir la femme d'un grand un jour, pas seulement. Ou bien si tu es la femme d'une autorité, c'est pas tout le monde qui devient la femme d'un grand. Il te faut une préparation. Et le Seigneur m'a dit, parle à ces femmes. Et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse. Oh Jésus, oh merci Seigneur, oh merci Jésus. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse. L'honneur et la gloire, oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes bénis encore ce soir parce que le Seigneur nous accorde la grâce d'être debout. Le Seigneur nous accorde la grâce d'être sauvés. Le Seigneur nous accorde la grâce. C'est une grâce. Je vous ai dit que rien n'est acquis sur la terre. Quand tu te lèves le matin et tu peux respirer et tu peux dire bouger, tu peux dire bonjour. Ne pense pas que c'est un acquis. Non, c'est pas un acquis. Il y en a qui se sont couchés comme toi et qui ne se sont pas levés. Je salue tout le monde qui s'est connecté. Je bénis toutes les femmes de distinction qui sont là. Vous allez écouter quelque chose. Je suis la maman des distinctions. Je suis Maman Tchala, Maman Dédé. La First Lady, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est Dieu. Ce nom First Lady, je me souviens en 2011, j'avais reçu un homme de Dieu américain, Papa Job, pour ceux qui le connaissent. Et il a commencé à m'appeler la First Lady. Et il m'a dit, Maman Dédé, Dieu t'appelle à être... Amen. Je vous dirai ça le jour qu'on va se rencontrer. Donc, on va d'abord prier. On va tout remettre entre les mains du Seigneur parce qu'il nous fait la grâce. Nous sommes le 14 novembre. Moi, je ne néglige pas les jours. Tout jour qui passe, je note et je me rends compte que l'année est en train de finir. Et je m'apprête à faire mon bilan. Et je m'apprête à rencontrer mon Sauveur. Donc, on va prier. Si tu es connecté, ferme tes yeux et prie avec moi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur, par sa grâce,
par son autorité, sois avec nous ce soir. Que le Saint-Esprit soit avec chaque corps, chaque esprit qui va suivre cette vidéo en direct ou en différé. Et mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, parle au travers de ta servante. Pardonne tous mes péchés, pardonne tous les péchés de ceux qui vont écouter. Toutes ces femmes, ces hommes également qui viendront écouter pour transmettre à une femme, pour transmettre à une sœur, transmettre à une amie, transmettre à une épouse, transmettre à une mère. Seigneur, parle à chacun ce soir. Dans le nom de Jésus. Et pendant que je parlerai, Seigneur, pendant que ta parole va sortir, guéris le cœur d'une femme, guéris la chair d'une femme, guéris l'esprit d'une femme, guéris la vie de quelqu'un. Seigneur, qu'un miracle se produise. Tu as dit dans ta parole que tu envoies ta parole et ta parole guérit. C'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui délivre. Oh Saint-Esprit, merci parce que tu es le bienvenu dans cette émission. Merci Seigneur parce que tu prends le plein contrôle. Je viens prendre autorité contre tout esprit de perturbation de réseau, tout esprit envoyé depuis le monde des ténèbres pour que ce que tu veux transmettre à ton peuple soit bloqué. Je bénis tous ceux qui vont suivre cette vidéo de près ou de loin et je prophétise que tu vivras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce soir, nous parlons toujours de la femme de l'autorité, de la femme du leader, de la femme du chef, de la femme du chef de famille, de la femme du chef d'entreprise, de la femme de l'aîné, de la femme leader également, de la femme que Dieu a bénie. Et je crois que nous sommes à la 3e vidéo où le Seigneur m'a permis de parler à certaines femmes. Le Seigneur m'a accordé la grâce et je continue. Bien-aimé, invite quelqu'un, invite une femme. Je sais qu'une femme sera bénie ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Donc, jeudi, nous avons déjà commencé 2 vidéos pour parler aux femmes. Je me présente, je suis Mama Tiala, la servante de l'Éternel, présidente fondatrice des femmes de distinction. Et je crois à la dernière vidéo, j'ai essayé d'expliquer comment est-ce qu'en 2010, le Seigneur m'avait ordonné de mettre sur place un mouvement de femmes pour enseigner les femmes, pour diriger les femmes. Et depuis le Cameroun, j'ai commencé dans notre église, le Temple des Nations, un grand temple. Et le Seigneur a mis sous moi plusieurs femmes que j'ai divisées en 4 groupes. Les Sunamites, les femmes mariées, les Esther, les futures mariées, les Abigail, les femmes divorcées et les Ruth, les femmes veuves. Et cette fois-ci, le Seigneur m'a dit depuis 2016, l'année passée, il me dit, tu dois ajouter une 5e catégorie de femmes auxquelles tu dois parler. Ce sont les femmes des leaders, les femmes des pasteurs, les femmes des autorités, parce que ces femmes ont des problèmes différents. Et le Seigneur a amené beaucoup vers moi quand j'étais au Cameroun, des femmes de ministres, des grandes femmes qui venaient m'écouter, que j'entretenais, qui avaient beaucoup de problèmes avec lesquels on priait. Et le Seigneur a fait aussi beaucoup de miracles. Donc, le Seigneur m'a dit, c'est une catégorie que tu dois insérer. Ce sont également des femmes que tu ne peux pas mélanger avec toutes les autres femmes parce que ce sont des femmes des grands. Bien-aimé, dis avec moi la femme d'un grand. Et pourquoi le Seigneur me permet ça? Parce que le Seigneur a fait de moi la femme d'un grand. Le Seigneur a fait de moi une grande femme. Je suis une femme d'affaires, je suis une femme d'église, je suis une femme pasteur, je suis une femme d'autorité, je suis une femme de chef de famille, je suis une femme de leader, je suis une femme leader, donc je suis une femme de pouvoir. Je sais de quoi je parle quand je parle aux certaines femmes. Beaucoup viendront peut-être se connecter et verront la jeunesse de la personne qui la parle et dira que qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire. Mon ami, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, dans le livre de 1 Timothée, je crois bien, que personne ne méprise ta jeunesse. Si Lily Larose a trouvé, elle va nous mettre le verset. Que personne ne méprise ta jeunesse. Bien aimé, dans la Bible, il y avait les femmes, les rois à 8 ans. 8 ans. Quelqu'un est roi d'Israël. Israël, c'était une grande nation. Israël, ce n'était pas un petit pays. Israël avait 12 tribus. Si à 8 ans, Dieu te met à la tête d'un État comme les États-Unis, ça ne veut pas dire que tu es incapable. Dieu connaît le potentiel qu'il a déposé en toi. Et le Seigneur savait. Depuis le ventre de ma mère, il m'avait choisi. Comme il avait dit à Jérémie dans Jérémie 1, que depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Et je t'avais établi prophète des nations.
Jérémie disait, Seigneur, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Quand le Seigneur m'avait appelé, j'avais dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux bien faire? Je suis encore jeune. Le Seigneur m'a dit, 1 an devant moi est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant moi est comme 1 an. Quand le Seigneur m'avait appelé à être la femme d'un leader, bien aimé, je n'avais pas refusé, je n'avais pas accepté. C'était quelque chose que j'avais refusé du fond de mon âme. J'avais refusé, je dis, Seigneur, je ne peux pas épouser quelqu'un qui me dépasse en âge parce que moi, je suis jeune, j'ai mes projets. Et à l'époque, je travaillais, c'est 1 Timothée 4, verset 12, merci. Que personne ne méprise ça. Je dis, Seigneur, je ne peux pas. C'est une affaire. Moi, j'avais déjà mes projets. Quand je devais quitter mon travail, je devais continuer, j'avais continué mes études, j'avais ma maîtrise en gestion d'entreprise, je devais faire ma vie, j'avais déjà d'autres plans. Je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas devenir la femme d'un pasteur, je ne peux pas devenir la femme d'un chef de famille. Seigneur, je refuse. Et j'avais refusé. Et le Seigneur avait commencé à me parler. Le Seigneur m'avait dit que 1 an devant moi est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant moi comme 1 an. Tes voix ne sont pas mes voix. J'allais comme ça et les gens qui ne me connaissaient pas, quelqu'un venait me dire, le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur me dit de te dire que tes voix ne sont pas ses voix. Et que 1 an devant lui est comme 1000 ans. 1000 ans est comme 1 an. Et j'avais fui comme Jonas. Et le Seigneur m'avait poursuivi là où j'étais. Et le Seigneur m'avait dit, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir parce que j'ai une mission accomplie avec toi. Et finalement, tu ne peux pas fuir la main de Dieu. Tu ne peux pas fuir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu. Jonas avait voulu fuir Dieu et le Seigneur avait envoyé un poisson l'avaler. Un gros poisson avait avalé Jonas. Et le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas fuir. J'étais appelé. C'est pour ça que je dis à une femme aujourd'hui que ce n'est pas un hasard que tu épouses quelqu'un qui est élevé dans la société. Tu peux épouser aujourd'hui quelqu'un qui n'est rien. Et demain qui sera élevé. Ce n'est pas un hasard. Je vais vous parler d'une femme ce soir. Et vous allez comprendre. Je suis désolée parce que je vais choquer certaines personnes, certains hommes. De dire que quand un homme est élevé, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu élève un homme parce qu'il veut bénir une femme. Dieu élève un homme parce qu'il y a une femme à côté de lui. Dieu n'élève pas un homme comme ça. Il y a des sociétés où si tu n'es pas marié, tu ne peux pas arriver à avoir des postes de responsabilité. Peut-être comme chez nous au Cameroun. Si tu n'es pas marié, il y a des postes de responsabilité qu'on ne peut pas te donner. Il y a des pays comme les pays qui n'ont rien à voir avec Dieu. Où tu n'es pas marié, tu peux être président, tu peux être ceci, tu peux être... Non, avec Dieu, quand tu n'es pas élevé, elle dit que quand tu n'es pas marié, Dieu ne te considère, bon, pas qu'il ne te considère pas autant pour moi, mais il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver en bien. L'apôtre Paul n'était pas marié, Dieu le considérait, mais il y a des choses, des bénédictions que Dieu ne peut pas t'accorder quand tu n'es pas marié. Je vais vous parler en quelques minutes, ce n'est pas le but de mon exposé de ce soir, mais ce sera une parenthèse. Je vous parlerai de Sarah. Sarah qui était la femme d'Abraham. Pour vous montrer que ce n'est pas pour rien que Dieu choisit, élève un homme. Bien aimé, aujourd'hui on parle d'Abraham qui est le père d'une multitude. On parle d'Abraham qui est le père de la nation. On parle d'Abraham, mais on ne sait pas. Quand j'ai médité ma Bible, ce que le Seigneur m'a révélé. Bien aimé, le Seigneur a appelé Abraham à cause de Sarah. Je vais choquer beaucoup de personnes ce soir. Le Seigneur a appelé Abraham à cause de Sarah. Genre, on me dit, non, Dieu, non. Le Seigneur a appelé Abraham parce qu'il y avait une grâce sur Sarah. Le Seigneur a appelé Abraham parce qu'il voulait bénir Sarah. Abraham, c'était un monsieur comme ça. Mais à côté d'Abraham, il y avait une femme qui s'appelait Sarai. Une grande femme. Une femme de distinction. Elle était à côté d'Abraham. Et Dieu a regardé, Dieu a dit, je veux bénir cette femme. Et c'est pour ça qu'il choisit Abraham. Vous allez me demander pourquoi. Je ne vais pas entrer dans trop de versets bibliques ce soir. Parce que là, je suis encore en train d'inviter. Invitez les gens, invitez les femmes. Invitez, vous allez entendre quelque chose. Pourquoi le Seigneur a béni Abraham à cause de Sarah? Bien aimé, Sarah avait la grâce. Et c'est cette grâce qui a élevé Abraham. Abraham n'avait rien. Rien. C'est la grâce de Sarah qui avait fait Abraham. Quand le Seigneur appelle Abraham, il dit quitte ton pays. Abraham quitte avec Sarah. Quand Abraham arrive en Égypte avec Sarah, qu'est-ce qui se passe? Abraham dit à Sarah, si
on ne dit pas ici que nous sommes des frères et sœurs. On va me tuer. Donc, à cause de toi, j'aurai la vie. Abraham savait que sa vie dépendait de Sarah. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. À cause de Sarah, le pharaon a pris Sarah, il a fait des bises, il a béni Abraham. Ce n'était pas un hasard, c'était des choses spirituelles. C'était comme ça que c'était établi. Abraham était quelqu'un derrière Sarah. Mais Dieu a appelé la femme à se soumettre. Dieu a appelé la femme à être, pas derrière, mais à côté. Et c'est comme ça, à 2 reprises, je crois bien, que à cause de Sarah, Abraham a été béni. Et c'est toujours à cause de cette Sarah que le peuple d'Israël est allé en esclavage, parce qu'ils sont allés en Égypte. Ça, je parlerai de ça une autre fois. Maintenant, Abraham, Dieu dit, tu seras le père d'une multitude. Mon ami, Abraham a eu les femmes. Abraham a eu Agar. Abraham a eu Ismaël d'Agar. Ce n'était pas le fils d'Abraham, Ismaël, c'était le fils d'Abraham. Il y a eu Kétoura après Sarah. C'était toujours les enfants d'Abraham. Mais quand Dieu décide de choisir le peuple par lequel Jésus va venir, il a choisi l'enfant de qui? L'enfant de Sarah. Je parle à une femme ce soir. Peut-être il y a eu des Ismaël autour de toi. Tu es la Sarah de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu es cette Sarah-là à côté de cet homme. Même si aujourd'hui le gars avec qui tu es, vous vous battez, vous vous cherchez, il n'a rien. À cause de toi, Dieu va l'élever. Parce que Dieu voudra te bénir. Dieu voudra t'honorer. Dieu va élever cet homme. Dieu va élever cet homme. Donc, Sarah était la source de bénédiction d'Abraham. C'était elle. C'est elle qui avait tout. C'est elle qui avait l'affaire. C'est de Sarah que Jésus devait venir. Oui, c'était de Sarah. Quand vous voyez même la lignée de Jésus, on ne parle pas trop des hommes. Joseph même, quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si Joseph était de la tribu de Juda. C'était Marie. Hein. Mais on parle de Joseph. Mais c'était Marie qui avait l'affaire. C'était Marie qui a porté l'enfant. Mais on parle de Joseph. Donc c'est Marie qui avait la grâce. C'était la même chose. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Parfois, quand on voit un homme qui est grand, on dit à la fin, même s'il épouse une femme, elle est venue manger, mon ami, elle n'est pas venue manger. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait. Dieu, c'est Dieu qui ouvre les yeux, c'est Dieu qui connaît. Pourquoi cette femme est là? Elle est là parce que c'est sa place. Oui. Alléluia. Donc, c'est comme ça que Dieu a choisi Abraham. Abraham est devenu le père de la nation, notre père aujourd'hui dans la foi. Ismaël, Dieu pouvait choisir Ismaël. Dieu pouvait choisir les enfants de Kétoura, mais il a choisi l'enfant de Sarah. Il a appelé l'enfant de la promesse. Donc Sarah était la femme de la promesse. Bien-aimé, tu es la femme de la promesse. Toi qui es la femme d'un idole, qui aspire, c'est toi la femme de la promesse. Il peut y avoir des femmes, mon ami. C'est toi la femme de la promesse. Toi qui es en train de m'écouter là, écoute-moi très bien. C'est toi la femme de la promesse. Regarde un peu, il peut y avoir des femmes, ton mari peut avoir épousé des femmes avant toi. Hein. Mais quand on fait le bilan, mon frère, qu'est-ce qu'on trouve? Il n'y a rien de bon. Mais quand tu es arrivé, les choses vont changer. Je parle à une femme. Quand tu vas arriver, les choses vont changer. On va dire que non, celui-ci, il a épousé les femmes, mais celle-ci, non. Il a trouvé la femme. Tu es la femme de la promesse. Donc Sarah était la femme de la promesse. C'est pour ça que Dieu a choisi ses enfants. Et toute personne qui venait se soumettre à Sarah était bénie. Toute personne qui venait s'opposer à Sarah n'était pas bénie. Comment ça? Donc, toi que Dieu a choisi aujourd'hui, toi la femme du lait, toi la femme de l'autorité, tout le monde te combat. Regarde un peu dans ta vie. Je suis une prophétesse, je suis une servante de tout ce que je dis. Écoute bien. Toutes les personnes qui viendront te combattre, les personnes qui vont se soulever devant toi, toutes ces personnes-là, regarde leur vie, elles vont tomber. Mais les personnes qui viendront se soumettre à toi, ce sont ces personnes-là que Dieu va bénir parce qu'il avait fait la promesse à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toi qui es femme de leader, ton mari c'est un chef d'entreprise. Je prophétise sur toi à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui te bénissent seront bénis. Tous ceux qui te maudissent seront maudits. C'est la parole de Dieu. Genèse 12, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Genèse 12, Dieu a dit, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront.
la femme du leader, tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé là. Tu es le choix de Dieu. Aujourd'hui, le titre de notre partage, c'est que tu as le droit de vivre. Bien aimé, quand j'ai commencé mes émissions, je vous ai dit que je ne raconte pas les histoires des autres. Je ne raconte pas ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Je vous raconte ma vie, mon histoire. Et je vous parle parce que le Seigneur m'a donné l'occasion. Il m'a dit, si tu es passé par ces choses, c'est pour que tu enseignes celles qui n'ont pas de repères, celles qui ne savent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, la femme du grand est toujours la plus combattue. Si tu vois que partout là où tu es, tu n'es pas encore marié, et qu'on te combat, mon ami, tu vas épouser un grand. Ne t'en fais pas, même si le gars là maintenant, il galère encore, hein, il n'a encore rien. Dieu, Eric, tu as cette grâce-là, la grâce que Sarah avait, tu l'as. Tu vas épouser une autorité, tu vas épouser un grand. Que tu arrives, pour rien on te combat. Pour rien on n'aime pas te voir. Tu es même simple, tu n'as même rien. Tu ne fais même pas, que tu n'es même pas le genre qui est compliqué ou qui aime se faire voir. Mais on te combat. Il y a quelque chose. On ne te combat pas pour rien. Ce n'est pas toi qu'on combat, c'est la chose là qui est en toi qu'on combat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu as le droit de vivre. Aujourd'hui, les femmes des leaders, les femmes des pasteurs, les femmes des chefs d'entreprise, beaucoup ont des maladies cardiovasculaires. Beaucoup. Beaucoup. J'ai vu beaucoup qui ont raté des AVC. Beaucoup qui ont raté des maladies bizarres. Beaucoup, je dis beaucoup. Je dis beaucoup, je dis beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi quand tu les approches, ces femmes sont frustrées. Ces femmes sont oppressées. Elles sont tristes. Ah, moi-même, ça m'arrivait souvent. Il y avait des moments quand les femmes des pasteurs, regardez un peu dans les églises, rares sont les femmes des pasteurs qui rient. Moi, il y avait des moments, j'arrive à l'église, ma face était attachée comme ça. Je ne ris pas. Attachée. C'est un jour, un de mes frères qui m'envoie, il me dit que ma soeur, quand tu arrives à l'église, tous nos yeux sont sur toi. Oh. Nous tous, on te regarde. Donc, même si tu es fâché, essaie de rire un peu. Sois un peu relax. Quand tu es dans les réunions, ne tâche pas la face parce que quand je venais là en public, c'était pour refléter toutes mes tristesses, tous mes problèmes, pour montrer à tout le monde que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contente. Et j'étais toujours crispée. Il m'a dit, ma soeur, même si tu es facho, ris. Même si tu n'es pas d'accord, ris d'abord. Parce que nous tous qui sommes dans la salle, nos yeux sont sur toi. C'est là où je suis sautée que, donc vos yeux sont sur moi. Maman, depuis le jour où je suis délivrée. Même si je suis fâchée comment, même si j'ai quel problème, je vais rire. Tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas savoir parce que je ne savais pas. Que tout le monde qui vient, peut-être dans les réunions de famille, ou bien à l'église, ou bien je ne sais pas dans des cérémonies publiques, toi qui es une femme publique, une femme de leader, tous les yeux sont sur toi. Et les gens, c'est au travers de ton visage, de l'aspect de ton visage, que les gens regardent. Elle a tel problème. Elle a tel problème. Avec son mari, ça ne va pas. Avec la maison, ça ne va pas. Elle a ceci. Elle est malade. Donc les gens ne viennent même pas pour écouter peut-être la parole de Dieu ou bien écouter quoi. Non, c'est toi qu'on est regardé. Vraiment, regardez comment elle est habillée. Aujourd'hui, elle a oublié de mettre les boucles. Elle a oublié de... Donc, mon ami, tu es leur sujet de conversation. Tu es leur sujet de moquerie. Beaucoup iront en enfer à cause des femmes de leur pasteur. Beaucoup iront en enfer à cause des femmes de leur patron. Beaucoup iront en enfer à cause des femmes de leur chef d'État. Regardez aujourd'hui comment on insulte les premières dames sur les réseaux sociaux, partout dans les pays. On insulte mon ami, la femme de Trouy. Dieu l'a béni. Pourquoi ta soeur n'a pas épousé le président? Pourquoi ta mère est partie t'accoucher là où elle t'a accouché? La fille de Trouy avait la grâce. Est-ce qu'on peut combattre la grâce? Jamais. On ne peut pas combattre la grâce. Je dis non. Et aujourd'hui, elles sont là, AVC. Tu vas les voir. Si tu as quoi? Hypertension. Tu as quoi? Hypotension. Tu as quoi? J'ai mal au cœur. Tu as quoi? C'est le mal de tête. Tu as quoi? Elles ont des problèmes. Le stress. Pourquoi? Pourquoi? Et elles sont arrivées à un niveau où elles n'en peuvent plus. Et elles veulent tout abandonner. Donc, elles veulent tout laisser tomber. Elles ont dit, quand tu approches ces femmes, parfois tu la vois, elle commence à se négliger. Après, là, c'est même quoi? Quand peut-être toi, tu viens à côté d'elle pour l'apprécier ou bien pour l'envier, elle te dit, Kaka, c'est même quoi? Donc, elle commence même à négliger la bénédiction que Dieu lui a donnée à cause de ce qu'on lui fait subir.
à cause de toutes les injustices qu'elle subit, à cause des attaques, à cause des critiques, à cause des injures, pardon, à cause des calomnies, elle ne veut même plus. Elle ne veut plus. Elle ne veut même plus. Elle dit que parfois même se présenter en public. Regardez Vasti. On dit à Vasti, viens te présenter en public. Peut-être elle était même fatiguée. Elle dit, moi je ne veux pas. Ça me sert à quoi même tout ça? Ah, peut-être elle était combattue avec des femmes qui voulaient sa place. Elle dit, ah, si vous voulez même, prenez même là. Si ce n'est que la place là que vous voulez, parce que sa vie en dépend. Elle ne dort pas la nuit. Les attaques. Moi, il y avait des moments où je dors la nuit comme ça. Je dors à peine. Et je sens comment on vient m'appuyer. Quelqu'un qui me dit, toi, tu ne meurs pas. Tu sens qu'il y a des gens seulement qui attendent que tu meurs. Et des prophéties, comment tu vas mourir pour prendre ta place. Maman. C'est pour ça qu'il y en a qui, parfois, elle disparaît. Parfois, elle a même une tâche. Ou c'est elle qui dirige peut-être, je ne sais pas, quelque chose, un département, elle a des choses à faire. Parfois, elle abandonne. Elle dit, ah, laissez-moi tranquille avec vos choses. Ne me parlez même plus de votre famille. Les problèmes de votre famille, laissez-moi tranquille. Les problèmes de votre entreprise, ne venez plus me dire. Je ne veux plus savoir. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi, elle en a marre. Pourquoi? Parce que toutes les accusations sont sur sa tête. Si le monsieur dirige mal le pays, on va dire, c'est sa femme. Le monsieur néglige sa famille, on va dire, c'est sa mauvaise femme qu'elle a épousée, qui n'aime pas la famille, qui ne veut pas qu'elle s'occupe de la famille. Si il dirige peut-être un département, on va dire, qui n'a pas l'argent, c'est la femme qui mange tout son argent. Mon frère, qui doit manger l'argent du mari? Entre tout, dites-moi un peu, qui doit manger l'argent du mari? Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de manger l'argent de son mari? Dieu a dit que les désirs de la femme se porteront vers le mari. Donc maintenant, c'est un problème. Qu'une femme malade de son mari, ça devient un problème d'État. Où toutes les fétiches seront contre elle. Toute la famille va se lever contre elle. La société. S'il y a des problèmes, on ne paye pas les employés. On va dire qu'on ne paye pas les employés à cause de la femme. Moi, je me souviens, il y avait des moments, les gens ne pouvaient pas savoir que je me privais même de m'acheter un habit pour payer les employés de notre entreprise. Mais quand ils percevaient leur salaire, ils ne savaient pas les sacrifices que moi je faisais. Et ils voyaient seulement que c'était moi qui mangeais tout l'argent. Je me souviens une fois, j'avais eu l'argent où je devais construire ma maison. Et j'ai vu, il y avait les employés qui n'avaient pas de salaire. Et j'ai dit non, ce sont des chefs de famille. J'ai d'abord enlevé leur salaire et le reste, je suis allée faire une partie pour faire. Donc, j'ai dit, vous ne connaissez pas les sacrifices que les femmes des leaders consentent pour que les uns et les autres soient en paix. Mais tout ce qu'on reçoit, c'est l'ingratitude. Parfois même, tu ne peux même pas t'acheter un habit. Parfois même, tu es enceinte, tu ne peux même pas faire la lait de ton enfant. Parce que tu penses que non, on a des charges, on a des factures à payer, on a des loyers à payer, on a des employés à payer, on a des choses à payer. Donc, pendant qu'ils sont là, ils s'en foutent, ils ne savent pas, parce que tu ne vas pas aussi créer ça sur les toits. Mais on va se dire que si ça ne marche pas, l'entreprise ne marche pas. C'est parce qu'elle mange tout l'argent, c'est parce qu'elle vole tout l'argent, c'est parce qu'elle ne veut pas... Mon ami, on ne sait pas ce qui entre. Et pendant ce temps, ils ne veulent même pas travailler. Chacun vient au travail quand il veut. Et quand la femme du boss, les hommes sont moins rigoureux que les femmes. Quand un homme a son affaire et que la femme est dedans, elle a plus l'œil que l'homme. Elle va voir que mais toi, tu es en train de gaspiller. Tu vas arriver par exemple en plein jour, quelqu'un a allumé le courant, il a laissé la clim, alors qu'il fait chaud, il laisse des portes ouvertes. Mais tu vois, mais mon frère, comment tu peux laisser la lumière en plein jour, tu laisses la clim allumée, quand tu vas dire, ah, elle dérange. Qu'est-ce qu'elle veut montrer aux gens? Elle veut montrer quoi aux gens? Pourtant, c'est avec cet argent qu'on les paye. Mais ils font le désordre, ils font le gaspillage. C'est pareil dans les familles, dans les églises même. Quand tu arrives, tu veux un peu mettre de l'ordre, tu deviens la personne à abattre. Tu deviens la cible à abattre. Le cheveu dans la soupe. La personne à renverser. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Quand on était là, on vivait. Quand elle n'était pas là, on vivait bien. Mais elle, papa ne regarde pas tout. Mais elle veut toujours regarder. Mon ami, savez ça qu'on vous paye. Parce que c'est comme ça. Dans les entreprises, dans les familles même. Parfois, vous êtes dans une famille et c'est ton mari qui est le chef de famille. Maintenant, tu dois essayer de donner les conseils aux gens. Tu vas voir ses soeurs ou ses frères, les nièces. Elles ne veulent pas aller à l'école. Elles viennent demander l'argent n'importe comment. Après, elles ramènent des grossesses. Tu n'as pas le droit de dire
Que mais mon ami, le père de l'enfant est où? Parce que c'est ton mari qui doit faire la layette. C'est lui qui doit soigner l'enfant. Et puis c'est lui qui devient le nouveau père. Parfois même, on dit qu'il doit reconnaître l'enfant. Mon frère. Même si tu es stérile et que tu n'accouches pas, est-ce que c'est que ton mari doit commencer à reconnaître les enfants de ses nièces, de ses neveux, de ses cousines, de ses enfants? C'est quel caractère d'histoire? L'homme qui a mis l'enfant dans le ventre est où? On encourage la prostitution, on encourage la débauche parce qu'il y a un grand dans la famille et il faut que son argent soit dépensé. Et la femme qui est à côté ne peut rien dire. Parfois même, le monsieur dépense tout son argent sur ses enfants et dans sa famille. La femme même n'a rien, mais elle ne peut pas parler. Et c'est normal pour la famille. Je que tu vas parler, ah non, les enfants, ah, la famille est montée, ah, ceci, cela, elle est montée, elle est descendue. Les gens ne voient pas ça. On dit que c'est elle la sorcière, c'est elle la méchante, c'est elle qui gâte tout, c'est elle qui fait qu'il ne nous aide pas, c'est elle qui fait qu'on n'a pas ceci, c'est elle qui fait que c'est... Donc tout c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est elle. Vraiment. Je parle à une femme aujourd'hui. Parfois, si tu as même la grâce qu'avec ton mari, vous entendez. Hé, maman. On va dire que tu l'as envoûté et que tu l'as mis dans la bouteille et que, on va tout dire. Parce que on vous interdit de vous entendre. On vous interdit même de rire. Oh, ils sont contents quand ils voient que ça chauffe à la maison. Non, parce que quand ça chauffe, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans la famille, ils vont profiter. Parce que l'homme ne va plus s'entendre avec sa femme pour prendre des grandes décisions. Il va se rabattre sur des petites personnes à côté. Ah, tu vas voir. Moi, je me souviens quand j'ai répondu avec mon mari. C'est là où on a vu l'amour, mon ami. Les gens qui amenaient la nourriture, comment les sœurs connaissaient préparer la nourriture, venaient donner. Mais les enfants qui étaient à la maison, personne n'a rendu visite. Personne n'est venu rendre visite. Donc, mais tout le monde est content. Hey, elle est partie, oui, c'est bien, parce que moi-même, j'étais partie. Oh, elle est partie, il vient avec la nourriture, il vient donner la nourriture, il vient donner la nourriture. Les enfants, quand le mari lui-même l'a voyagé, il a laissé les enfants seuls à la maison. On n'a vu aucun frère, aucune tante, aucun ami, aucun pasteur, personne. Personne n'était là. Donc, c'était le père qui était l'amitié. Maintenant, les petits-enfants, personne ne regarde. Est-ce que vous voyez comment les gens sont méchants? Les gens sont méchants. Quand on te voit, tu es bien dans ta famille. Vraiment, envoyez cette vidéo à un homme. Il n'aime pas te voir, tu es bien avec ta femme. Il n'aime pas te voir, tu es bien. Donc, ça les énerve. Ça les énerve. Ça les énerve. On ne sait pas pourquoi. Parce que ce sont des sorciers. Des bons sorciers. On continue, hein, je n'ai pas encore fini. Donc, c'est comme ça, vous allez voir des femmes, elles ne veulent plus rien entendre. Parfois, même les femmes de pasteur, vous allez voir une femme de pasteur, elle ne va pas à l'église de son mari. Le gars prêche, elle n'écoute même pas. Moi-même, ça m'était arrivé. Hein, que mon mari prêchait là-bas devant, je dis, tu parles même de quoi même? Ce n'était pas mon problème. Parfois, il prêche juste sur Facebook. Parfois, il prêche, j'envoie mes messages. Donc, ce qu'il raconte, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'avais mes problèmes dans ma tête. Parce que il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Elles ne veulent plus rien entendre. Elles oublient que Jésus est aussi venu mourir pour elles. Dieu Seigneur a besoin de leurs âmes. Elles ne veulent plus prendre part en rien. Même à la maison. Ah, va donner l'argent. Je ne suis pas sûr de comprendre. Va donner même l'argent de la ration. Elle ne veut même plus prendre. Ah, donne à qui tu veux. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui vient gérer ta maison. Parce que tu es fatigué, tu es énervé. Qui a dit que tu ne dois pas vivre? Qui a dit ça? Je parle à une femme ce soir. Si Dieu t'a mis à côté de ton mari, c'est pour que tu sois heureux. C'est pour que tu vives. S'il y a une femme qui doit être heureuse, qui doit être belle, qui doit être bien habillée, ça doit être toi. Ça doit être toi. Je dis que ça doit être toi. S'il y a une femme qui doit être bien, oh, regarde tes habits. Ah, elle porte les habits de 400 000. Mon ami doit porter les haillons. Il doit porter la friperie. On évalue tes habits. On évalue ton sac. Ah non, souffre. Elle porte comme ça. Ah, et tout le monde veut devenir comme toi. Ils ne connaissent pas le prix que tu payes. J'ai suivi la prédication d'une femme de Dieu. Une grande femme de Dieu, je tais son nom. Et elle disait, aujourd'hui, beaucoup de mes filles veulent devenir comme moi. Elle me regarde, maman, je veux devenir comme toi. Elle a dit à ses filles, vous savez par où je suis passée.
J'ai été piétinée. J'ai été insultée. J'ai été rejetée. Mais je suis là. Aujourd'hui, vous voulez devenir comme moi. Est-ce que vous pouvez supporter ce que j'ai supporté? Aujourd'hui, on veut devenir comme Sarah. Est-ce que vous pouvez supporter ce que Sarah a supporté? L'humiliation de sa servante. Agar a commencé à la mépriser. Mon ami, parfois ton mari même a une autorité, un ministre ou bien quoi. C'est le SP qui te gère, qui gère ta maison. C'est le SP qui décide, qui vient à la maison. Alors c'est toi la femme du ministre. Ou bien c'est toi la femme du président. Ou bien c'est le directeur de cabinet qui décide que, madame, voilà ton budget, tu as droit à ci, tu as droit à ça. C'est lui qui décide de la ration de ta maison. C'est lui qui décide. Parfois, il dit que vous ne pouvez pas connaître le nombre d'ennemis de ces femmes. Elles en ont. Parce que tu as comme ennemis les hommes, tu as les femmes. Les femmes qui veulent prendre ton mari. Et les hommes même, parfois, tu discutes ton mari avec les femmes et les hommes. Comme mon ami. Je ne sais pas encore discuter mon mari avec les femmes, mais avec les hommes. Les hommes te combattent. Et donc, beaucoup sont ici. Elles n'en peuvent plus. Que ce soit dans les églises, les femmes des pasteurs sont combattues, méprisées. Quand je regarde souvent ça, je regarde, je dis, mais c'est n'importe quoi. Parfois, les femmes des pasteurs sont combattues par les femmes des autres pasteurs, dans les pasteurs qui sont sous le grand pasteur. Parfois, les femmes des leaders sont combattues par les femmes des collaborateurs des maris. Moi, ça m'amuse. Quand je vois une femme, peut-être toi, tu es mariée avec ton mari, et tu vois ton patron en train de maltraiter ta femme, tu es tellement contente. Ça me fait rire. Ou bien, tu es dans une église, le père du ministère est en train de faire le point avec sa femme. Toi, tu es pasteur, tu es marié. Et puis, ça t'amuse, tu es content. J'ai pitié de ces genres de femmes. Parce que tout ce que tu sèmes, tu vas raconter. Quand toi, tu auras le point avec toi, parce que lui, il est en train d'apprendre comment il faut maltraiter les femmes. Et le prochain exercice sera sur toi. Tu vas faire comment? Tu vas aller prier chez qui? Tu vas voir dans une église, on méprise la femme du pasteur, c'est-à-dire du leader. Quand elle arrive, même personne ne la calcule. Les autres femmes des pasteurs sont ses rivales. Maman, les coépouses. Ce sont elles qui montent les gens à l'église contre elles. Ce sont elles... Ma frère, qui va vous bénir? Tout ce que vous sémez, vous allez récolter. Vous allez récolter. Vous allez récolter. Parce que quand pour toi va commencer, tu vas partir pleurer chez qui? Comment tu peux voir un homme qui maltraite sa femme et toi, tu es une femme? Tu es contente, ça t'amuse. Comment ça? Tu n'imagines même pas un jour que peut-être toi, tu vas aller en mariage ou bien tu vas accoucher une fille qui devra aussi se marier. Ça ne passe même pas dans ta tête. Ou bien tu es dans une famille, tu vois comment on maltraite la femme du chef de ton chef de famille, la femme de ton frère. Peut-être même tu es dans une famille recomposée ou bien ta mère est décédée et ton père a épousé une femme. Ton père maltraite la femme, là tu es content. Moi je me souviens quand mon père s'est remarié, une fois, sa femme est venue se plaindre. Et nous, on l'a fait asseoir. On lui a dit que si tu déranges la femme-ci, tu vas voir ce que nous, on va te faire ici. Ne commence même pas mal avec la femme là. Comment est-ce que ton père peut maltraiter sa femme? Peut-être qu'il n'est pas ta mère. Comme ce n'est pas ta mère, tu es content. Donc toi, tu n'auras pas une fille qui va aller en mariage? Ou bien toi, une fille, tu ne vas pas aller en mariage? Comment ton frère peut maltraiter sa femme, tu es contente? Ça se passe comment? Comment ton cousin? Parce que tu vas dire, oui, c'est elle qui mange tout l'argent. Mon ami, prie aussi que Dieu te donne un homme où tu vas aller manger son argent. Est-ce que toi, tu dois venir discuter avec de ton frère? Ça, de ton frère, c'est pour toi, c'est pour sa femme. Vous pensez que Dieu était bête de créer l'homme et la femme? Il pouvait créer l'homme et sa soeur, il pouvait créer l'homme et sa mère, il pouvait créer l'homme et, je ne sais pas, sa cousine, ou bien l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. Quand il a créé Ève, Adam était déjà prêt, Adam avait toute la richesse. Toute la richesse d'Adam, c'était Ève qui devait manger. Est-ce qu'il avait dit que c'était la mère d'Adam ou bien la tante d'Adam ou qui? Pourquoi toi tu peux être jalouse d'une autre femme? Toi disant que oui, elle a tout l'argent du monde, elle est bien. Tu es jalouse de Paul à cause de la place qu'elle a. Parce que Dieu l'a bénie. Parce que Dieu, mon ami, ce que tu n'apprécies pas, tu ne peux pas avoir. Ce que tu ne célèbres pas, Dieu ne peut pas te donner. Si tu n'apprends pas à apprécier des femmes qui sont élevées, des femmes que Dieu a bénies,
Elle est bénie. Dieu ne peut pas te mettre à une place comme ça. Tu vas toujours épouser un monsieur qui sera sous les gens. Tu ne seras jamais la femme d'une autorité. Si tu as passé ton temps à combattre les femmes des autorités, à combattre la femme de ton chef, va toujours parler, ah, elle est une ça, elle ne s'habille pas bien, elle est comme ci, comme ça, mon ami. Tu ne seras jamais, 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 jamais la femme d'une autorité. Je dis jamais. Peut-être la femme d'un chef de famille. Tu vois le chef de ta famille, ton oncle ou ta tante ou ton frère ou ton père, et sa femme, lui, il est l'aîné de la famille, le chef de la famille, et la femme fait tous les efforts pour vous accepter. Moi, j'ai vu une femme qui vient épouser un monsieur qui a peut-être 10 frères dans une famille pauvre. La femme avait son bon cœur. Elle a laissé le monsieur élever ses frères. Maintenant, quand ils grandissent, aucun brin de reconnaissance. Ah, elle ne nous a pas traité. Quelle est la femme ou quel est l'homme qui est parfait sur la terre? Même si elle a été un peu dure avec vous, parfois, il faut de la rigueur pour élever les gens. Il faut de la rigueur pour élever les enfants. Il faut de la rigueur. Peut-être elle voulait un peu mettre un peu de l'autre quand vous le laissez aller. Vous n'avez pas vécu. Les hommes ne vivent pas à la maison. Les hommes vivent dehors. Ce sont les femmes qui sont à la maison. L'homme se lève le matin, rentre le soir. Il ne sait pas ce qui s'est passé toute la journée. La femme était à la maison toute la journée. C'est elle, quand elle dit laver l'assiette là où vous mangez, ça vous énerve. Nettoyer le sol, vous vivez dans une maison, la maison est sale. Il y a des gens à la maison, personne ne lave le sol. C'est elle encore qui doit laver le sol. C'est elle qui doit préparer pour que vous mangez. Le jour qu'elle dit donc, si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas, on trouve qu'elle est méchante. On trouve qu'elle en fait trop. Le jour qu'elle dit que bon, vous gaspillez l'argent, vous laissez la lumière partout. Là, en plein jour, il y a la lumière. Mais quand les factures arrivent, l'argent qu'elle pouvait aller faire son shopping, on paye les factures. Vous dites qu'elle est méchante. Et puis le monsieur, les hommes ne vivent pas dans les maisons. Les hommes vivent dehors. L'homme sort le matin, rentre le soir. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans la maison. Les cris des enfants, tu vas crier toute la... Même si tu travailles, la femme va toujours rentrer pour constater ce qui ne va pas à la maison. L'homme ne vit pas à la maison. L'homme ne vit pas à la maison. On va toujours dire qu'elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Et beaucoup de femmes sont fatiguées de l'injustice. Tu vas entendre, il y en a qui me disent, on m'a dit, c'est moi qui a élevé toute ma belle famille. Aujourd'hui, ils sont bien. Quand mes enfants étaient encore petits, les enfants de mes belles-sœurs, les enfants de mes tantes et tout ça venaient à la maison. J'ai moi qui les nourrissais parce que mes enfants étaient des petits. Maintenant, aujourd'hui, mon mari s'est occupé d'eux, ils sont grands, ils ont le travail. Maintenant, mes enfants grandissent. Mes enfants n'ont pas le travail. Leur père est incapable de les trouver le travail. Et c'est ma belle famille là que j'ai gardée, qui se moque de moi. Parfois, ce n'est même pas la belle famille, c'est même ta famille même qui se moque de toi. Pourtant, quand tu as passé le temps à t'occuper d'eux. Tu as passé le temps à te faire du bien. Je ne dis pas aux gens de ne pas faire le bien aux gens. Mais je dis, si tu as été victime, tu es victime de ce genre d'injustice, de ce genre d'ingratitude, il y a encore la solution pour toi. Ne stresse pas. Ne meurs pas à cause de ça. Parce que si tu meurs de stress, tu iras en enfer parce que c'est un suicide. Dieu va considérer ça comme un suicide. Et il va trouver que tu as mis ta confiance en l'homme. Oui. Si on te passe le temps à te surveiller, tu es à la maison, tu es avec les gens, ou bien même tes coups de fil, quelqu'un vient se placer à la porte pour écouter ce que tu dis, pour aller faire le rapport. Tu ne peux pas rire. Dès qu'on rit, elle rit avec qui? Hey, elle rit avec qui? On te surveille. Tes humeurs, tes investissements. On imagine on imagine que ton mari même te donne ce qu'il ne te donne pas. C'est sûr qu'elle a tout l'argent là, c'est elle qui mange ça. Un jour, une femme est venue me voir. Une femme, elle me dit vraiment, j'ai tel problème, les gros projets. Je dis que mon frère, tu as vu le sac de papa là? Il y a l'argent, il va chercher. Parce que vous pensez que l'argent qui est dans son sac, elle doit venir prendre pour venir vous donner. Et il y en a qui, parfois même, tu parles en leur faveur parce que beaucoup viennent à côté de toi pour que tu parles en leur faveur parce qu'ils t'exploitent. Et tu parles même à leur faveur, on leur fait du bien, mais toi-même tu es là. On t'exploite. Et ils pensent qu'ils t'exploitent. Et après tu t'arrêtes, tu dis que, hey, moi-même dans l'affaire-ci, je suis même là. Mais tout le monde, tous les jours m'accuse. J'essaie de faire du bien. J'essaie de faire de mon mieux pour faire du bien. J'essaie de faire, mais on est toujours en train de ne pas reconnaître mes efforts. On m'accuse, on me critique. Je viens te parler ce soir. Je viens te dire ce soir que tu as le droit de vivre. Cesse
de te plier en quatre pour que les gens soient bien. Oui. Fais ce que tu peux. Dieu a dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit d'aimer son prochain plus que toi-même. Non, tu ne peux pas aimer les gens plus que toi-même. Tu ne peux pas voler pour faire plaisir aux gens. Cesse de faire plaisir aux gens. Arrête, cesse de faire plaisir aux gens. Fais ce que tu dois faire. Fais ce qui est à ton pouvoir. Fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu es capable de faire. Ne sois pas une magicienne. Ou quand il n'y a pas de problème, tu es obligé d'inventer des solutions. Peut-être les problèmes d'argent, tu es obligé d'aller emprunter. Tu te mets dans les problèmes pour résoudre les problèmes des autres. Non. Peut-être même tu vas mourir même de crise cardiaque. Non. Donne ce que tu as, ne donne pas ce que tu n'as pas. Aide les gens selon tes capacités, selon ce que tu as. N'aide pas au-delà. Tu vas aller mentir parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Tu vas aller voler parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Que ce soit ta famille, que ce soit à ta belle famille. Non. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de te réjouir. Si ce que tu as te suffit à toi, mon ami. Oh. Mets-toi d'abord bien. La première personne, tu dois t'occuper d'abord. Tu t'occupes des autres, mais occupe-toi aussi de toi-même. Moi, j'ai vu nos mères dans le temps. Si elle avait son argent, tout son argent, c'était pour acheter la nourriture pour les enfants. J'ai regardé ça. J'ai dit, moi, je ne fais pas ça. Tu vas faire, s'il y a un argent, il y a la nourriture, mais achète quand même le savon que tu vas laver ton visage avec. Oui, pense à toi. Puisque si tu ne penses pas à toi, personne ne va penser à toi. Personne. Même les enfants que tu vas finir d'élever là, demain ou après-demain, est-ce qu'ils vont te calculer? Chacun sera chez lui en train de faire sa vie. Quelqu'un va te gérer. Si toi-même tu ne penses pas à toi, ici en Europe, regardez un peu les vieux qu'on jette dans les maisons des vieilles de retraite. Vous pensez que ces hommes n'ont pas des enfants? Ils ont des enfants. Ils ont passé le temps à prendre des crédits pour s'occuper de leurs enfants. Mais quand ils vieillissent, ces enfants les abandonnent dans les maisons de retraite. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pensé à eux-mêmes. L'homme est ingrat, l'être humain est ingrat. Apprends à penser à toi-même. Apprends à penser à toi-même. Ne fais pas que tu prépares à manger, tu donnes aux autres, toi-même tu ne manges pas. Moi, je fais souvent ça. Tu soignes les autres, toi-même tu négliges les maux qu'il y a dans ton corps. Tu es malade. Va à l'hôpital, mais tu te négliges. Non, c'est rien, c'est rien. Mais quand quelqu'un est malade, tu cours, tu amènes à l'hôpital, tu donnes les remèdes. Toi-même, quand tu es malade, personne ne va te dire que bois tes remèdes. Toi-même, bois tes remèdes. Chaque année, fais ton bilan de santé. Que ce soit chaque année ou bien tous les 6 mois si tu as les moyens. Ne néglige pas une maladie dans ton corps. Oui. Bien aimé, l'autre jour, c'était quand? Aujourd'hui, c'est mardi. C'était, je ne sais pas quel jour, peut-être lundi. Non, c'était la semaine passée, jeudi. Mercredi, j'étais avec mon fils dans un rendez-vous et j'étais fatiguée. Jeudi, j'avais encore 2 rendez-vous avec lui. J'étais fatiguée, je vous assure. Avec le froid qu'il y a ici. Après, j'ai dit, il faut que je l'amène. Après, une voix m'a dit, maman, si tu pars tomber là-bas, tu meurs. Son père va épouser une autre femme qui va l'élever. Couche-toi et dors. Oui. J'ai dit, si je passe, c'est vrai, si je l'amène là-bas, il m'avait tombé, je meurs. Dès qu'on me met à la mort, que là, c'est fini. Personne ne va plus parler de moi. Mais son père va lui prendre une autre mère qui va l'élever. Et j'ai appelé, j'ai annulé les rendez-vous. J'ai dit, écoutez, madame, pourquoi je suis fatiguée? Je dors. Et toute la journée, je me suis couchée. J'ai dormi. Après, j'ai rappelé le lendemain que donnez-moi d'autres rendez-vous. Ne fais pas les choses au-delà de tes forces. Dès que tu meurs, on t'oublie. Dès que tu meurs, on ne pense plus à toi. Oui. Même si tu laisses les enfants, ils vont t'oublier. Pense à toi-même. Oui. Dès que tu as une petite douleur dans ton corps, soigne-toi. Soigne-toi. Oh. N'attends pas qu'on va te dire, bois les remèdes, on vient te supplier. Maman, bois les remèdes. Maman, vraiment. Soigne-toi. Si tu ne te soignes pas, tu vas mourir, on va t'enterrer, la vie va continuer. Tu finis de préparer. Ne sais pas tout le monde. Je voyais souvent ma mère faire ça. Elle donne toute la nourriture à son mari, elle ne mange rien. Moi, je faisais ça en un temps. Après, toi, tu as faim. Quand elle finit de préparer, j'enlève pour mon mari, j'enlève pour moi, les enfants. Donc, tout le monde a sa part. Oui, tout le monde a sa part. Ne t'oublie pas. Jamais. Si tu as fait des achats pour les enfants,
Fais pour toi aussi. Voici le froid qui a commencé, ils ont des problèmes d'hiver, tout ça, les bottes, achète aussi ton manteau, achète tes bottes. Parce que quand le verglas va arriver, tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas te casser les pieds. Parce que tu vas penser, non, il faut seulement les enfants. Non, pense à toi. Ton bien-être, parce que personne ne pensera à toi à ta place. Je dis personne, non. Oh, personne ne va veiller à ce que tu sois heureuse. Parce que de nous les mains, on exige toujours tout. Tu dois être debout, tu dois satisfaire les besoins de tout le monde, tu dois répondre aux exigences de tout le monde. Mais personne ne voit que toi aussi tu as des besoins. On doit aussi te satisfaire, on doit aussi t'encourager, on doit aussi peut-être, je ne sais pas, te donner le retour de ce que tu donnes. Tout le monde est ingrat, surtout les enfants. Ne regardez pas les histoires là, ils sont ingrats. Ils ne vont pas penser à toi. Donc si toi-même tu ne penses pas à toi, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te nourris pas, tu ne te soignes pas, tu ne t'habilles pas comme il faut, tu te négliges. Après tu vas dire non, je me néglige pour ma famille, pour ma belle famille, je me néglige pour tel. Ne te néglige pour personne. Pour personne. Non, 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 non. Oui. Et quand tu vas penser à toi, sois heureuse. Ton bonheur dépend de toi. Dans la Bible, il y a l'histoire d'une femme, Tsunamite, c'est comme ça que j'appelle mes femmes mariées. C'est 2 Rois chapitre 4, le verset 8, à partir du verset 8. Cette femme, mon ami, Dieu l'avait bénie. La Bible dit que c'était une femme de distinction. On ne va pas lire la Bible, je vous donne juste les versets 2 Rois 4, à partir du verset 8. Une femme de distinction. Et cette femme, Dieu l'avait bénie. Son mari était élevé. Et cette femme avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Mais pour elle, elle disait toujours que tout va bien. Tout va bien. Dès que tu la vois, c'est comment tout va bien. Sois cette genre de femme. Les gens ne doivent pas connaître tes problèmes. Ou dès que tu as un petit souci, tu vas pleurer ici. Mon ami, Dieu t'a élevé. Tout le monde que tu vois là ne veut pas ton bien. Les gars cherchent seulement tes petits problèmes. Dès que tu vas envoyer un message, celui-là, il fait la capture d'écran, il envoie à tous ses contacts. Hey, est-ce que vous avez appris qu'elle a aussi des problèmes? Hey, est-ce que vous savez aussi qu'elle a des problèmes? Hey, elle aussi, elle a des problèmes. Hey, ça sera leur chanson. Ils vont même oublier de lire la Bible. Ils vont oublier de prier. Ils vont oublier même leurs problèmes pour se moquer de ton problème. La femme la disait, tout va bien. Je vais vous parler de Sarah. Sarah, qu'est-ce qui a fait des problèmes de Sarah? Sarah avait aussi ce problème, elle n'accouchait pas. Et beaucoup de femmes, des leaders aussi, elles ont, je ne sais pas comment appeler ça, elles ont des problèmes, elles ont des échardes. Chacune d'elles a une écharde. Et l'erreur que beaucoup font, c'est que elles pensent que leur servante devienne leur copine. Moi, j'ai fait des erreurs comme ça. Ou la servante devient ta copine, elle devient ta confidente. Ou ta belle-sœur devient ta copine, elle devient ta confidente. C'est à elle que tu racontes tout. Peut-être tu es la femme du leader et les autres femmes des pasteurs deviennent tes copines. Tu commences à les raconter tes problèmes dans ton foyer. Tu commences à les raconter tes soucis. Tu commences à les raconter tes pleurs. Tu commences à les raconter aux femmes des collaborateurs de ton mari. Tu les appelles. Peut-être ton mari est président de la République. Tu commences à appeler les femmes des ministres. Vraiment, est-ce que vous savez, j'ai tel problème. J'ai tel ceci, tu ne sais pas que toutes ces femmes t'envient. Et elles viennent écouter. Dès que ça l'entend, hey, vous avez appris qu'elle a aussi tel problème. Et c'est ce qui est arrivé à Sarah. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, il ne dit pas à Abraham de partir avec l'autre. Abraham porte un chef de famille, Abraham, un chef d'entreprise, Abraham, il porte son neveu, l'autre, il part avec l'autre. Arrivé maintenant, il oublie que ça ne peut pas marcher la cohabitation. Il n'y a pas 2 chefs dans un bateau. Il n'y a pas 2 maîtres dans un bateau. Abraham ne part pas seul. Nous sommes dans Genèse 11, verset 29. La Bible dit que Abraham, non, 11, 29, on nous parle de Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom d'Abraham était, la femme d'Abraham était Sarai, le nom de la femme de Nahor était Milka. Donc, maintenant, on va lire ça. Abraham est parti avec Lot.
Dieu a dit à Abraham de partir. Oui. Genèse 11, 31. Terah prit Abraham, son fils, dont Terah c'était le père d'Abraham, et Lot, fils d'Abraham, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charam, où ils habitaient. On continue. Verset 12. Quand Dieu dit à Abraham, part, Abraham ne part pas seul, il porte Lot. Il part avec Lot. Et Lot était marié. Maintenant, il arrive alors. Sarah croit qu'elle a trouvé une autre copine. Et maintenant, la femme de Lot est devenue sa confidente. Où elle raconte à la femme de Lot, vraiment, comme tu vois là, je n'accouche pas. Vraiment, qui sera même l'héritier de mon mari? Avec toute cette richesse, avec toute cette bénédiction, je suis comme ça, je vais faire comment? La femme de Lot, maintenant, elle a connu la faiblesse. Regardez une femme païenne comme ça. Vous avez vu sa fin, non? Elle est partie mourir quand elle est partie à Sodome et Gomorrhe. Statue de sel. Tout le monde a été sauvé sauf elle. Elle a pris maintenant les confidences de Sarah pour commencer à se moquer. Et c'est devenu un objet de mépris. Elle a commencé à mépriser Sarah. Alors, tu vas me dire quoi? Une femme comme toi, moi j'accouche. Une femme comme toi, tu n'accouches pas. Qui sera ton héritier? Ton mari n'aura même pas d'héritier. Elle oublie aussi qu'elle aussi elle est venue en mariage comme Sarah est venue en mariage. Elles sont comme ça. Oh. Les femmes de tes beaux-frères. Elle oublie qu'elle aussi elle est venue en mariage comme toi tu es venu. Elle commence à te combattre. Parce que ton mari est le chef et élevé. Ton mari a l'argent plus que son mari. Elle commence à te combattre. Elle est venue marier la reine de notre frère. Alors qu'elle-même elle est aussi venue. Hein. Et au lieu de chercher que son mari travaille aussi pour lui. Donc c'est maintenant pour ton mari qu'elle et son mari calculent. Et tu es la personne à abattre. C'est ce qui s'est passé avec Sarah et la femme de Lot. Et elle a commencé à mépriser Sarah. À se moquer de Sarah. Jusqu'à les servantes. Les serviteurs d'Abraham. Comme c'était commencé à la tête, ont aussi commencé à se quereller. Donc Abraham et Lot n'avaient pas de problème. Les hommes n'ont souvent pas de problème. Abraham et Lot étaient des frères. Maintenant, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot ont aussi commencé les problèmes. Et Dieu a dit à Abraham que, hey, Abraham, je t'avais dit de partir seul. L'affaire où tu portes toute ta famille, si tu mets chez toi. Maman, tu es la femme d'un grand, tu as toute la famille chez toi. Tout le monde habite chez toi. Moi, j'ai vécu ça. Avec leurs enfants, avec leurs femmes, ils sont là tous. Dieu a dit à Abraham que Abraham, c'est pas toi. Je t'ai dit, c'est pas toi. Je t'ai dit de quitter. Dis à l'autre de partir. C'est là où Abraham, quand Dieu intervient, Abraham se sépare. L'autre part à Sodome parce que c'était un gars qui avait la convoitise. Et c'est sûr que c'était sa femme qui disait que mon frère, regarde là-bas, c'est beau. On va partir, on va dépasser aussi Sarah. Comme Abraham croit qu'il est béni. Nous, on va aller là où il y a la verdure. On sera plus riche que Sarah pense qu'elle est qui. C'est comme ça qu'ils partent. Dieu délivre Sarah, number one. Sarah n'avait pas compris. Maintenant, Sarah part en Égypte. Elle n'a pas encore trouvé une Égyptienne, Agar, sa servante. D'abord, c'était dans la belle famille qu'elle est partie lier l'amitié. Ça a cuit pour elle là-bas. La femme de l'autre l'a méprisée. Elle pensait que la femme de l'autre, comme nous sommes les coépouses, on est venus en mariage, ça va donner. C'était devenu sa copine, elle partait se confier à elle. La femme de l'autre lui a montré le feu. Elle n'a pas appris la leçon que il n'y a pas, quand tu es en mariage, il n'y a pas d'amis. Ma mère me disait souvent que quand tu pars en mariage, il n'y a pas d'amis. Tu ne peux pas être ami, que ce soit avec les femmes, des frères, il n'y a pas d'amitié là-bas dedans. Parce que tout le monde là a les yeux sur toi. Mais là, elle part en Égypte, elle prend Agar. La même familiarité commence avec Agar. Il n'y a pas de familiarité avec les inférieurs, je vous assure. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais il faut garder ta place. Si Dieu t'a élevé, reste là où Dieu t'a élevé. Peut-être tu as fait des erreurs là-bas, mais il faut corriger. Reste là où Dieu t'a élevé. Elle n'a pas fait la familiarité avec Agar. Si Sarah n'était pas copine avec Agar, vous pensez que comment est-ce qu'elle allait avoir le courage de dire à Agar que va dormir avec mon mari? C'est parce qu'elle avait passé le temps à causer avec Agar. Et Agar, regarde-moi. Je n'ai pas d'enfant. Toute la richesse si. Et Agar faisait semblant. Maman, madame, vraiment. Elle faisait comme si elle compatissait. Et on va même faire comment avec la fête si. Jusqu'à ce que
Elle va convaincre Abraham d'aller dormir avec Agar. Agar même consentant. Pourtant, elle ne savait pas que Agar convoitait son mari. Regardez les erreurs. Mon ami, tes servants ne sont pas tes amis. Il dit que ce ne sont pas tes amis. Si Dieu t'aime, ma mère m'avait dit quand je me suis mariée, elle me dit, ma fille, je marchais avec quelqu'un, elle me dit, ne marche plus. Vous n'êtes plus au même niveau de vie. Elle va te combattre. Je pensais que ma mère était un enfant. Elle me dit, tu es un enfant, je t'ai dit, quand Dieu t'élève, ne marche plus. Même si vous étiez des camarades avant, ne marche plus parce que ce n'est plus la même chose. Sarah n'avait pas compris que Dieu l'avait élevée. Elle ne pouvait plus descendre. Même si tu es femme d'un leader, tu n'as pas d'enfant, mon ami, sois heureuse. La femme sunamite était heureuse. Elle ne passait pas le temps à pleurer partout. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas d'enfant. Même si tu n'as pas d'enfant, ça va devenir une idole pour toi. C'est que tu vas avoir à tout prix. Confie-toi à Dieu. Sois heureuse. Même si quelqu'un vient faire semblant d'avoir pitié de toi, tu dis que mon ami, que j'ai l'enfant ou pas, gloire à Dieu. Dieu se souviendra de moi un jour. Ne lui montre pas que ça te touche trop, que ça t'affecte trop, que ça te fait trop mal. Et c'était la faiblesse de Sarah. Elle a montré ça à Agar. Et Agar, pas coucher avec Abraham, comme si elle, pour faire montrer à Sarah qu'elle a pitié d'elle. J'ai pitié de toi et vraiment, j'ai fait ça pour toi. Quand elle lui avait dit, j'ai fait ça pour toi, hein, vraiment, c'est seulement pour toi que j'ai fait ça. Pourtant, elle avait les yeux sur Abraham depuis. Que moi aussi, je serais comme toi. Si je manque, lisons un peu dans la Bible. Pourquoi elle commence à mépriser Sarah quand elle devient enceinte? Agar commence à mépriser Sarah. Une fois qu'elle a eu ce qu'elle a, maintenant moi aussi je suis au même niveau que toi. Abraham aussi c'est mon mari maintenant. Vraiment, la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu. Ah, comment ça devient en anglais comme ça? Alléluia. On est en train de chercher le verset. Là où Agar a méprisé, elle a méprisé Sarah. La personne qui va trouver le verset va nous lire ça parce que ça nous prend du temps. Agar a méprisé Sarah parce qu'elle est montée sur la couche de Sarah. Je connais ce qui t'arrive. Genèse 16, verset 2. Nous sommes au Genèse 16, chapitre 16, le verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante. Peut-être auprès d'elle j'aurai des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Donc si elle avait parlé à Abraham, elle avait aussi parlé à Agar. Et pour qu'elle arrive à parler de ce genre de sujet à Agar, il a fallu qu'il y ait des liens d'amitié avec Agar. Parce que Agar était sa femme, sa servante. Et la Bible dit, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Vous pensez que si au début, elle n'avait pas convoité, d'abord une femme normale, tu dis que va me faire, mon ami, quelle qualité? Il y a des choses qu'on partage. L'affaire du mari, on ne partage pas son mari avec quelqu'un. Non, il n'y a pas d'amitié là-dedans, il n'y a pas de partage. Ça, c'est quelqu'un de femme qui peut partager. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Juste Agar a accepté. C'est qu'Agar convoitait Abraham. Que moi aussi un jour, on va m'appeler madame. Moi aussi un jour, on va m'appeler maman. Tu pensais que quoi? Moi aussi, je suis arrivée. Moi aussi. Elle est devenue la femme d'Abraham. Après, elle a commencé à regarder Sarah avec mépris. Que tu as quoi plus que moi? Moi, je suis enceinte. Est-ce que tu peux faire les enfants? Ne soyez jamais. Elle dit que les relations d'amitié, que Dieu vous donne la sagesse. Et maintenant, quand c'est Sarah même qui a exposé son point faible, elle a montré que sa faiblesse, c'était sa stérilité. Et on a utilisé ça contre elle. Aujourd'hui, elle va se plaindre contre elle. Elle va se plaindre chez qui? C'était elle. Mon ami, même si ton mari te trompe, ne raconte pas.
Jamais. Même si dans ta maison tu as des problèmes, tu souffres, ne raconte pas aux gens. Ils sont seulement là pour entendre ça. Même si tu as épousé un homme qui a les enfants, parce que je vais faire une vidéo sur les familles recomposées. Tu es venu en mariage avec un enfant ou bien tu as épousé un homme qui a les enfants. Je vais vous faire des vidéos dessus. Parce que tout ça là, je maîtrise le sujet. N'expose pas ta faiblesse. Oui, sois toi-même. Sois égal à toi-même. Sois dans la joie. Sois heureuse. On va revenir sur la femme sunamite. La femme sunamite, c'était une femme heureuse. Oui. Une femme joyeuse. Oui. Une femme qui ne montrait pas qu'elle avait des problèmes. Tu ne pouvais pas savoir ses problèmes. Elle était joyeuse. Elle menait vie joyeuse. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 4. 4 à partir du verset 8. Il est écrit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette femme. » Géasi l'appela et elle se présenta à lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tant d'empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Elle n'a point de fils et son mari est vieux. » La femme avait des problèmes. Elle n'avait pas de fils, son mari était vieux. Son mari ne pouvait plus faire d'enfant. Mais elle n'avait pas raconté sa vie, même à l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est venu, elle a reçu. Elle a juste posé des actions. Elle était une femme heureuse, une femme joyeuse. Quand Élisée lui demande, mais pourquoi tu nous fais tout ce bien-là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi? Le roi dit que non, moi je suis heureuse dans mon foyer. Je suis bien, j'habite au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin de ça. C'est Géasi qui connaît le problème de la femme, qui dit que, hey, est-ce que tu vois que la femme même là, est-ce que tu sais que personne ne pouvait pas savoir que cette femme n'avait pas d'enfant? Mais elle n'était pas dans la détresse. Beaucoup aujourd'hui se mettent dans les problèmes à cause de la détresse. Tu te mets dans la détresse pourquoi? Est-ce que tu n'as pas un enfant, mon ami, est-ce que ta vie éternelle dépend de l'avoir l'enfant ou pas? Il y a des femmes qui n'accouchent pas, qui sont heureuses. Tu as à toi de décider d'être heureuse. Tu n'as pas quoi, tu es bien, même si tu es malade. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde, j'ai telle maladie. Mon ami, sois heureuse. Et Dieu fera le reste. La femme s'y était heureuse. Quand on lui demandait comment ça va, tout va bien. Et l'homme de Dieu, Géasi, puisque la femme n'avait rien dit à l'homme de Dieu, la femme connaissait Dieu. Elle savait que Dieu pouvait changer sa situation à tous les niveaux. Elle n'était pas genre qu'elle court les hommes de Dieu pour aller raconter, vraiment je souffre dans mon foyer, dans mon ceci, mon ami. Au début, quand c'était ça mon travail, mais quand j'ai compris que la seule personne à qui doit te confier, c'est Dieu, tu ne vas plus jamais m'entendre parler de mon problème à quelqu'un. J'ai mes genoux, je mets à terre, je prie. Je prie Dieu. Et Dieu va parler à quelqu'un pour me donner la solution à mon problème. Dieu va utiliser quelqu'un pour me venir en aide. Cessez de raconter vos problèmes aux gens, vos vies aux gens. Les gens vont utiliser ça contre vous. La femme n'a même pas dit à l'homme de Dieu. Et c'est Géasi qui dit. Et alors, Élisée n'a pas demandé à la femme si c'est vrai ou c'est faux. Élisée a seulement prophétisé. Pourquoi? Parce que la femme avait posé des actions. Il dit à la femme que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. La femme a commencé à dire que mon frère, depuis que je m'occupe de toi ici, je ne t'ai jamais rien demandé. Viens chez moi, tu manges tranquillement, tu dors et tu passes ta route. Ne viens pas me raconter les histoires. Je ne peux plus avoir d'enfant. Mon mari est vieux. Donc la femme a dit à Élisée que garde tes prophéties, excuse ma vie. Donc le bien qu'elle faisait, ce n'était pas par intérêt. Elle faisait ça de nature parce qu'elle était comme ça. Et Dieu qui a vu dans le secret, Dieu l'a béni. C'est sûr que cette femme avait fait tellement de bien aux gens. Elle avait gardé les gens dans sa maison. Mais elle était la seule. Les gens l'avaient abandonnée. Mais elle était toujours elle-même. Zen, égale à elle-même. Cette femme, si on commence à lui poser des questions, qu'est-ce qui t'a... Elle dit que chez moi, si, il y avait des gens qui vivaient ici. J'ai élevé des gens. J'ai béni les gens. J'ai fait du bien aux gens. Si elle commence à construire la maison à un homme de Dieu qu'elle ne connaît pas, ça veut dire qu'elle avait l'habitude de faire du bien. Mais là, elle est seule parce que toutes les personnes à qui elle a fait du bien, les gars l'ont abandonnée.
Mais ça n'a pas affecté. Que les comportements des uns et des autres ne t'affectent pas. Fais le bien. Que les gens reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas. En fous-toi. Tu as fait le bien, tu as vu le bien que tu as fait. Tu vas commencer à te morfondre. Moi, ça m'arrivait. Parfois, je reste comme ça, Seigneur, les gens ne sont pas reconnaissants. J'ai dû passer des temps de prière pour dire au Seigneur, Seigneur, fortifie mon cœur dur. J'ai un de mes cahiers, j'ai mon cahier de 2016, parce que j'ai un cahier où j'écris mes révélations, où j'écris mes sujets de prière, où j'avais tellement mal. Je disais, Seigneur, en début 2016, parce qu'en 2015, j'avais eu trop de soucis. Je dis, Seigneur, j'ai fait trop de bien aux gens. J'ai fait du bien. Mais maintenant, aujourd'hui, voilà ce qu'on me rend. On me rend le mal. On me rend l'ingratitude. Et le Seigneur m'a donné une parole. Ne regrette jamais le bien que tu as fait. Et j'ai écrit ça dans mon cahier, là, en rouge, en gros caractère. Je ne dois jamais regretter le bien que j'ai fait. Et j'ai prié, Seigneur, fortifie mon cœur. Je fais le bien parce que c'est ma nature. Je suis une servante de Dieu, alors je dois faire le bien. Même si je fais le bien, je ne m'attends pas au bien que tu m'as. Je n'attends pas que tu répondes au bien que je te fais par le bien. C'est un travail que j'ai fait. Maintenant, mon cœur est dur. Je m'en fous. Reconnais, ne reconnais pas, je m'en fiche. Et la femme, si elle avait fait ce travail, les gens n'avaient pas reconnu le bien, elle s'en foutait. Mais Dieu, regardez comment Dieu vient la bénir à la dernière minute. Dieu avait exaucé. Je dis que elle ne s'attendait plus. Mais Dieu l'avait béni. Tout va bien. Femme de leader, tout va bien. C'est pour ça que maintenant, tu vas me voir. Tu ne peux pas savoir quand il y a les problèmes. Non, tu ne peux pas savoir. Si j'ai mes problèmes, j'écris avec Dieu. Je prie. Si je dois pleurer, c'est devant Dieu que je pleure. Si je dois me plaindre, je me plains chez Dieu. Tu dois avoir Dieu. Tu dois cultiver ta relation avec Dieu. C'est Dieu qui t'a mis là. C'est Dieu qui te comprend. C'est Dieu qui a pitié de toi. C'est Dieu. Moi, si Dieu n'était pas avec moi, c'est que là où je vous parle, je ne vous parle pas là-dessus aujourd'hui. Le diable s'est levé pour me dire que, pour me finir, c'est que je ne suis même pas sur la terre des vents, c'est que je suis morte. Depuis, on ne parle plus de moi. L'autre jour, je priais, je disais au Seigneur, Seigneur, tu sais, si je suis debout aujourd'hui, c'est toi. Tu t'es levé à main forte et à bras étendus pour dire, c'est ma servante. C'est moi qui l'ai choisie. Elle n'a pas fait un concours. Le Seigneur s'est levé pour dire, vous n'allez pas la détruire. Oui, tu dois avoir la relation avec le Seigneur. Et la relation avec le Seigneur commence par la nouvelle naissance. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Beaucoup de femmes, des leaders aujourd'hui sont chez les féticheurs, les autorités, les marabouts, les magiciens pour envoûter leur mari, captiver les cœurs. Tu perds ton temps. 2 minutes, tu vas captiver. Le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un menteur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut ramener le cœur de ton mari. Il n'y a que Dieu qui peut, dire que, rendre les temps et les circonstances favorables pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut combattre pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut te défendre. Il n'y a que Dieu. Il dit qu'il n'y a que lui seul qui peut te rendre heureuse. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te permettre de te réjouir du fruit de ton travail. Où il dit que les mains que tu as bâties, il a dit que tu finis de travailler comme ça. Il n'y a que Dieu. Il a dit dans Zacharie 4, que ses mains ont bâti cette maison. Les mains de Zorobabel ont bâti cette maison. Et ont commencé à bâtir et les mains vont l'achever. Tu as commencé à travailler avec ton mari, vous travaillez. Mais maintenant, quand il faut manger la bénédiction, on dit que c'est toi qui manges tout l'argent. Qui doit manger l'argent? Qui? Si je ne mange pas, qui va manger? Mon ami, je suis arrivé à un niveau de prière où j'ai dit à Dieu et Dieu même a dit ça, que si tu viens pour me combattre, tu n'auras rien. Mais si tu viens te soumettre, tu auras. Parce que c'est ta bénédiction à toi. Pourquoi celles qui étaient avant toi là, elles n'ont pas fait ce que toi tu fais là? Si elles sont même encore là, tu es gentil même de leur donner même encore, parce que c'est ta grâce à toi. Oui. Et je suis consciente de ça et je dis à Dieu, il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Tu viens me maudire, qui tu es? Tu es maudit. Si tu veux la bénédiction de mon foyer, parce qu'il a dit que l'homme et la femme sont un. Si tu me combats, tu n'auras rien.
Tu te soumets à moi, tu auras. Dieu a dit comme ça. C'est moi que Dieu connaît. Oui. Cessez de vous morfondre. Cessez de stresser. Cessez de pleurer. Vous avez Dieu de votre côté. C'est toi que Dieu connaît. Il ne connaît pas les autres là. Je disais à la vidéo passée qu'il y a beaucoup de femmes pratiques ici. Elles sont les deuxièmes bureaux, seulement en cachées sous les lits, Pourquoi toi on t'a épousé? Parce que Dieu, c'est Dieu qui t'a placé. Et c'est toi que Dieu connaît. Ce sont tes prières que Dieu écoute. Il n'écoute pas les prières des autres. Il l'écoute pour toi. Mais maintenant, toi, tu dois entrer dans le secret pour approfondir ta relation avec le Seigneur. Agar a fini de faire ce qu'elle a fait. Sarah dit à Abraham, chasse Agar. Abraham a refusé parce que le gars avait pris goût. Qui a intervenu pour que Abraham chasse Agar? Dieu a apparu à Abraham. Il dit à Abraham, chasse Agar avec son fils. Sarah a dit que tu chasse. Mon ami, je prophétise, tous les Agar, les Ismaël dans ton foyer, dans ta vie, seront chassés au nom de Jésus-Christ. Aïe! Il faut chasser les Agar, les Ismaël. Agar a dit chasse. Agar a dit chasse. Dieu a dit, Sarah a dit chasse. Agar refuse que elle avait assez mon fils aussi. Dieu a dit que ce ne sont pas les enfants de la promesse. Je ne connais que Sarah. Dieu a dit, je ne connais que Sarah. Et c'est toi que Dieu connaît. C'est toi que Dieu connaît. Je dis que c'est toi, c'est moi que Dieu connaît. C'est moi que Dieu connaît. Il ne connaît pas une autre. Il me connaît moi. C'est moi qui connais. Donc c'est moi que Dieu écoute. C'est moi que Dieu regarde. Parce que c'est moi qui l'ai placé comme ça. Mon ami, ne tâtonne plus. Quand tu ne connais pas ça, c'est pour ça que c'est bien de lire la Bible. Quand moi je lis la Bible, j'ai les révélations, un genre compliqué. Quand je lis la Bible, Dieu me parle, il me dit qu'écoute, tu as tâtonné parce que tu ne lisais pas beaucoup la Bible. Maintenant, mon travail, c'est de lire la Bible. Et quand le Seigneur me révèle des choses, le diable ne peut plus m'embrouiller. C'est toi que Dieu connaît. Ne t'embrouille pas les gens qui font des petites choses à côté. Ce sont tes prières. Dieu te regarde, prie. Dieu te regarde, c'est moi. Et si tu le sais, il va faire ton travail. Il va combattre ton combat. Mon ami, le thème là, c'est long comme ça. Si tu connais une femme qui est la femme d'une autorité, j'ai une de mes mamans, la femme d'une autorité. Une femme a pris son mari. Une vieille femme, que son mari dépasse en âge, avait une veuve. Elle a pris son mari. Et la femme là, cette femme a cru en mon ministère. Non. Elle a commencé à me chercher. Je dis que la femme qui me cherche pourquoi? Elle m'appelle. Elle me dit, maman Dédé, sa soeur avait des problèmes d'accouchement. Elle me dit, maman Dédé, Dieu m'a dit que toi là, tu dois prier pour ma soeur parce qu'elle doit accoucher. La femme m'a poursuivi. La femme est venue me chercher à la maison. Elle dit que toi tu me cherches pourquoi? Les femmes me combattent, toi tu es mon... Elle me dit qu'elle. La femme là a cru en mon ministère. Je suis allée prier pour sa soeur. Aujourd'hui, sa soeur a 3 enfants. Ah, c'est un témoignage. Elle me dit, maman, moi, mon problème, c'est qu'une femme a pris mon mari. J'ai dit que commence. Elle me dit, maman, j'ai commencé avec mon mari, on était bien. La femme là est venue prendre une veuve, elle sort d'où? J'ai dit à la mère là que tu crois en moi. Elle me dit, je crois en ton ministère. La femme là peut m'accoucher, je ne sais pas combien de fois. Quand elle a un problème, elle m'appelle, elle vient, je prie pour elle, elle fait des sacrifices, elle fait des offrandes. Je dis qu'écoute-moi très bien, la femme qui a pris ton mari là, elle va partir seule, on ne va pas la chasser. Ton mari, tu vas le récupérer. Des années après, peut-être 2 ou 3 ans, la femme là est partie seule, elle a emballé ses choses, elle a fui le mariage. Elle m'appelle, maman Dédé, tu es dangereux, j'ai peur de toi. Elle dit qu'écoute-moi très bien. Moi quand elle parle mes choses, j'ai dit, la femme est partie. Aujourd'hui, le monsieur est revenu. Il y avait des gens qui se moquaient de la femme là. Ah, toi qui pries, toi qui pries, toi qui pries. Le jour que la femme là va partir, qu'on va savoir que ton Dieu là est puissant. La femme là a emballé ses choses seule. Elle est partie. Aujourd'hui, on ne sait pas là où elle est partie. Elle a quitté le pays. Mon ami, c'est toi que Dieu connaît. Dieu me connaît. Si je me mets à genoux, je prie. On prie 10 pour mon mari. C'est pour moi qui va écouter parce que c'est moi qui connais. Oui, il y a des choses que tu dois connaître. Et quand tu ne connais pas, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu ne connais pas ces choses, le diable joue avec toi. Tu es la femme d'un leader, la femme d'un pasteur. Dans cette église, c'est toi que Dieu connaît. La femme du chef d'entreprise, la femme du chef d'État, c'est toi que Dieu connaît. Et maintenant, beaucoup abandonnent leur mission. Dieu va te demander les comptes si tu abandonnes.
Et pour que tu mènes à bien ta mission, il faut que moralement tu sois bien. Parce que quand tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne peux même pas prier. Tu ne peux même pas prier pour ton mari. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux rien faire. Et le diable fait quoi? Il attaque ton esprit. Il attaque tes pensées. Il attaque ton homme intérieur. Et tu as affaibli et il gagne le terrain. Quand une femme est debout dans la prière, tu vas faire quoi la femme là? Tu vas faire quoi dans son foyer? Tu vas ancrer là pour faire quoi? Jamais. Donc, mon but de mon émission, c'est que tu sois toujours debout. Qu'on ne vienne pas t'influencer, ton mari est pasteur, et puis les gens viennent t'influencer à l'église. Quel cadet? Pour faire quoi? Jamais de la vie. Alléluia. Mon ami, tu as le droit de vivre. Fais-toi bien. Demain, moi, je vais aller vivre à une de mes filles là. Fais-toi du bien. Maquille-toi. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Et quand tu es bien, ça te donne la force également de prier. Ça te donne la force maintenant de souhaiter le bien, de diriger beaucoup de choses et de mener à bien la tâche que Dieu t'a confiée. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, bien-aimé. Si tu es aujourd'hui, tu es là, tu es futur mari, tu n'es pas encore marié, que ces enseignements soient tes sujets de prière. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'aspire à être la femme d'un grand. Voilà ce que ta servante a dit. Commence à me préparer. Dieu va te... Esther est arrivée là. Esther a été préparée. Je vous l'ai dit et je vous le dirai toujours que Vasti n'avait pas été préparée. Tu as la grâce d'écouter ces enseignements. Demain, Dieu va te faire devenir la femme de cet homme qui sera élevé. Il faut que tu aies ces enseignements. Donc, je vais prier pour toi qui était connecté ce soir, qui va suivre cette vidéo. Vraiment que le Seigneur te donne la sagesse. Et qu'à partir de ce soir, que tu apprennes à te faire du bien. Et qu'à partir de ce soir, tu te mettes dans cette relation avec Dieu. Je prie que le Seigneur touche ton esprit. Et je t'introduis dans l'intimité avec le Seigneur. Je prie que ta vie de prière augmente. Que le Seigneur ouvre ton esprit et que tu commences à méditer sa parole. Je prie que tu commences à mettre ta confiance en Dieu. Je tourne ta confiance vers le Seigneur. Je tourne ta confiance vers le Seigneur. Je te déconnecte de toutes les fausses aides que tu peux avoir de gauche à droite. Des personnes sur qui tu peux t'appuyer. Tu penses qu'elles vont t'aider. Elles vont te donner les conseils dans ton foyer. Alors qu'elles-mêmes elles souffrent dans leur foyer. Elles-mêmes elles ont des filles qui ne sont pas mariées. Quel est le mec qui peut donner un bon conseil alors que ces filles ne sont pas mariées? Hein? Jamais de la vie. Que le Seigneur t'aide. Qui te déconnecte de ces personnes. La Bible dit, Dieu dit que maudit soit celui qui prend pour appui la chair. Que ton appui soit l'Éternel. Et tu vas résister. Tu auras cette place-là. Peut-être tu discutes. Pas que tu discutes. Tu as un fiancé qui a beaucoup d'autres fiancés et vous êtes en compétition. Je prie que le Seigneur te qualifie et que les autres soient disqualifiés au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Parce que tu as écouté ces enseignements au nom de Jésus. Je prophétise que tu seras la femme d'un leader. Mon ami, être la femme d'un leader, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas que le mauvais côté. Là, il y a aussi les bonnes. Il y a les honneurs, il y a la gloire, il y a les bonnes choses. Mais comme le diable sait qu'il y a les bonnes choses, il veut te fatiguer. Pour que tu ne te réjouisses pas de cette bénédiction que Dieu t'a accordée. Tu vas te réjouir de ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les manigances, la sorcellerie familiale, la jalousie, la méchanceté, les anciennes relations, les concubines, ils sont vaincus. Toutes les agares, je les chasse de ta vie au nom de Jésus avec les Ismaël. Ils sont vaincus. Et toi, tu es la femme de la promesse. Écris, je suis la fille de la promesse, la femme de la promesse. Et cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Amen. Bien-aimés, regarde également nos précédentes vidéos sur la femme du leader, la femme du pasteur, la femme du chef d'entreprise, la femme du chef de famille. Et je sais que tu seras béni sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Bientôt, nous allons commencer des rencontres. Dès que notre salle est prête, je vais commencer à organiser des rencontres. Déjà, l'école d'Esther, on va faire la rentrée. Les filles qui aspirent à devenir les femmes des leaders, les femmes des leaders même. Écris, je suis la femme de la promesse. Amen. Écris, c'est une prophétie. Déclare ça que tu es la femme de la promesse. Hey!
Moi, je suis la femme de la promesse. Oh. Je n'ai pas besoin de mâcher les mots pour le dire. Ça se voit et c'est visible. Je suis la femme, c'est une prophétie. Et tu seras la femme de la promesse. Tes enfants sont les enfants de la promesse. Donc, quand on va commencer à faire des rencontres, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Les démonstrations de puissance. Et le Seigneur, comment il va ouvrir les vies. Je suis une femme de grâce, une femme de bénédiction. Ce que je déclare s'accomplit. Et vous allez voir comment le Seigneur va restaurer vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Partagez, partagez, partagez. Et je sais que beaucoup seront bénis. Je suis la femme de la promesse. Commence à déclarer cela sur ta vie tous les matins. Je suis la femme de la promesse. Mon ami, pourquoi Jésus n'est pas venu d'Ismaël? Parce que Agar n'était pas la femme de la promesse. Dieu connaissait Sarah. Donc Dieu te connaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.